Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, disons-nous dans le Notre Père, mais quel pain demandons-nous à Dieu et que pouvons-nous attendre de lui exactement ? Certains pensent qu'il s'agit de pain matériel, mais je ne crois pas. Évidemment, ce n'est pas Dieu qui rend les Américains obèses, et ce n'est pas Dieu qui laisse mourir de faim les enfants du Soudan du Sud, et ce n'est pas parce que nous avons à manger que Dieu nous préférerait à d'autres, et nous ne pourrons pas régler le problème de la famine dans le monde en demandant simplement à ceux qui meurent de faim de prier le Notre Père quotidiennement. Donc évidemment qu'il s'agit d'autre chose. Et Jésus d'ailleurs lui-même, lors d'une des tentations avec le diable, justement, résiste à cette tentation de demander à Dieu du pain matériel, et il dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit encore à la Samaritaine, j'ai pour moi une nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et cette nourriture, c'est donc le pain spirituel, le pain qui vient d'en haut et qui donne la vie au monde, ce pain qui vient de Dieu et qui donne la vie éternelle. Évidemment que ce pain-là n'est pas matériel. Par conséquent, oui, nous demandons à Dieu ce pain spirituel dont nous avons besoin quotidiennement de pouvoir avoir en nous cette force, cette espérance, cette foi et cette présence du Christ qui est notre nourriture la plus essentielle et fondamentale. Pourtant, on peut l'entendre néanmoins matériellement parce que la prière, ce n'est pas de demander des ordres à Dieu ni de lui expliquer de quoi nous avons besoin. Il sait très bien de quoi nous avons besoin. Mais prier Dieu, c'est simplement lui dire tout ce que l'on a sur le cœur. Faites connaître à Dieu toutes vos demandes, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Faites-lui savoir tout ce que vous ressentez et dans la prière, nous pouvons dire à Dieu tout ce que nous craignons, tout ce que nous espérons, tout ce que nous regrettons, tout ce que nous désirons. Et donc même si par hasard vous avez envie, besoin de quelque chose de matériel, vous pouvez le dire à Dieu. Il ne s'agit pas de croire que c'est lui qui va vous le fournir. Simplement, nous disons à Dieu tout ce que nous pouvons désirer et tout ce que nous pouvons ressentir. Et puis d'autre part, très essentiel, la prière du Notre Père n'est pas au je, mais au nous. Et ainsi, ce n'est pas de dire à Dieu « donne-moi ceci ou donne-moi cela » ou « je voudrais ceci, je voudrais cela », mais le nous englobe tout le monde. Et donc par conséquent, c'est de dire « Seigneur, je voudrais moi avoir du pain pour partager avec les autres ». C'est-à-dire j'aimerais tellement pouvoir justement avoir quelque chose qui me relie aux autres et je me préoccupe de l'ensemble de l'humanité. Quand le chrétien prie pour la famine dans le monde, ce n'est pas pour que Dieu fasse à sa place ce qu'il devrait faire, mais c'est pour dire à Dieu, tu vois Seigneur, j'ai une véritable préoccupation des gens qui meurent de faim dans le monde ou des gens qui souffrent du terrorisme ou de la guerre. Et cette préoccupation que nous exprimons à Dieu, elle peut se transformer en action, en désir d'action de notre part, et elle peut ainsi avoir une efficacité dans la prière par notre intermédiaire. Et puis quand nous demandons à Dieu, donne-nous ce pain de demain, eh bien c'est aussi ce pain qui permet d'aller jusqu'à demain, c'est-à-dire ce pain qui me permet de sortir de cet aujourd'hui quotidien matériel de l'évidence là pour me projeter vers un avenir. Et donc dans la prière, nous cherchons justement à nous projeter vers un avenir pour pouvoir avancer, nous tourner vers quelque chose qui nous emmène vers demain. Et c'est cela que nous demandons à Dieu. Peut-être même que ce demain n'est pas simplement le demain de demain, mais c'est le lendemain de Dieu, l'éternité, les siècles des siècles, amen. Et nous demandons à Dieu ce pain éternel qui nous ramène bien sûr au pain spirituel dont nous parlions tout à l'heure. C'est ce pain-là que nous demandons à Dieu, le pain qui peut nourrir nos âmes jusque dans la vie éternelle. Et c'est le Christ lui-même. Mais en tout cas, que ce pain soit matériel ou spirituel, pour pouvoir désirer le pain spirituel, il faut déjà déposer devant lui tous ces désirs matériels qui sont les nôtres. Et le Notre Père n'exclut aucune des deux solutions, je crois. Dans le Notre Père, nous reposons devant Dieu tous nos désirs matériels et même de pain matériel, de façon à ce que nous soyons capables avec lui d'aller jusqu'à désirer ce pain spirituel, ce pain qui vient du ciel, qui nourrit nos âmes jusque dans la vie éternelle, ce pain qui nous permet d'être des frères et des sœurs partageant ce même pain, cette même espérance et cette même foi dans ce Christ qui a donné sa vie pour nous tous.